avant de passer à la méthode pour diviser des nombres décimaux, je vais faire réaliser un petit quelque chose qui va bien vous aider. Alors, commençons par 10 divisé par 2. Qu'est-ce que ça donne 10 divisé par 2? Ça nous donne 5. Si je multiplie à la fois le 10 et le 2 par 10, j'obtiens alors 100 et puis 20. Et cette fois-ci, 100 divisé par 20, ça nous donne quoi? Ça nous donne encore 5. Et si je remultiplie une autre fois par 10 mon dividende et mon diviseur, ça va me donner 1000 et 200, ce qui nous donne encore une fois 5. Alors, si tu multiplies à la fois ton dividende, donc le dividende, c'est le premier nombre dans ta division, et tu multiplies le diviseur par le même nombre, ça ne modifiera pas ta réponse. Vous allez voir, ça va nous être bien utile dans notre division des nombres décimaux. Commençons avec un premier exemple. 40 divisé par 0,2. L'important dans la division, c'est que le diviseur, c'est ton boss. Donc, le diviseur, c'est celui qui est après la division. Il ne faut jamais que le diviseur ait de nombres décimaux. Alors, pour enlever le nombre décimal, on va faire ce qu'on vient juste de voir. Fait que pour enlever un nombre après la virgule, on va devoir faire fois 10. Et si je fais fois 10 au diviseur, c'est important que je fais fois 10 au dividende. Et donc, je vais me retrouver avec 400 divisé par 2. Et là, tu vas procéder à ta division. 400 divisé par 2. 2 rentre combien de fois dans 4? Il rentre 2 fois. 2 fois 2, 4. Je soustrais, il me reste 0. Ensuite, j'abaisse mon 0. Combien de fois mon 2 entre dans 0? Il rentre 0 fois. Et j'abaisse mon deuxième 0. Il rentre encore 0 fois. Et j'ai terminé. Mais ça, vous l'aviez peut-être déjà fait mentalement. Ça nous donne 200. Alors, lorsque tu n'es pas capable de faire une division avec un nombre décimal, tu multiplies le dividende et le diviseur par le même nombre, soit par 10, par 100, par 1000 pour enlever les décimales. Et la réponse que tu obtiens, c'est la réponse. Alors, 40 divisé par 0,2, ça nous aurait donné 200. Allons-y avec un autre exemple. 11,83 divisé par 2,6. Alors, tout comme tantôt, notre objectif, c'est que notre diviseur n'ait plus de décimale. Alors, j'ai besoin de faire fois 10 pour éliminer ma décimale. Alors, je dois également faire fois 10 à mon dividende. Ce qui va faire que je vais me retrouver avec 118,3 divisé par 26. C'est correct s'il nous reste une décimale dans notre dividende. L'important, c'est qu'on ne doit plus avoir de décimale dans notre diviseur. Et là, tu procèdes à ta division. Alors, combien de fois que 26 entre dans 1 ne rentre pas, dans 11 non plus? Donc là, on se rend à 118. Pour t'aider, je sais qu'au primaire, tu as déjà fait le tableau. Comme ceci, ça peut certainement t'aider à trouver les multiples de 26. Fait que 26 fois 1, 26 fois 2, 6 fois 2, 12, 2 fois 2, 4 plus 1, 5, donc 52. Ensuite, 26 fois 3, 6 fois 3, 18, 2 fois 3, 6 plus 1, 7. Donc, je suis rendu à 78. 26 fois 4, 6 fois 4, 24. 2 fois 4, 8, plus 2, 10. Je suis rendu à 104. Et 26 fois 5, 6 fois 5, 30. 2 fois 5, 10, plus 3, 130. Donc là, je vais m'arrêter. Pourquoi? Parce que nous, on voulait savoir combien de fois que 26 entrait dans 118. Et nous avons vu ici qu'il rentre 4 fois.
Mais tu peux terminer le tableau si tu veux. Là, je m'arrête parce que je sais que je n'aurai plus de besoin. Donc, 26 fois 4, ça nous fait 104. Et là, je peux soustraire 8 moins 4, 4. 1 moins 0, 1. 1 moins 1, 0. Je suis rendue à accéder au 3. Je vais devoir abaisser mon 3. Et là, je traverse la virgule. Alors, je dois venir mettre une virgule dans ma réponse. Et ensuite, je me demande, 26, il rentre combien de fois dans 143? Alors, j'ai menti, j'avais dit qu'on s'arrêtait à 5, mais allons valider peut-être le 6. 26 fois 6, 6 fois 6, 36. 6 fois 2, 12, 13, 14, 15. J'arrive à 156. Ça dépasse, donc je vais avoir besoin seulement que du 5. 26 fois 5, ça me donne 130. Je soustrais 3 moins 0, 3, 4 moins 3, 1. Et là, ensuite de ça, j'ai droit à un 0 puisque je suis après la décimale. Et là, combien de fois que le 26 rentre dans le 130? Il rentre 5 fois et nous avons terminé. Alors, 11,83 divisé par 2,6, ça nous donne 4,55. Allons-y maintenant avec un dernier exemple. 25,25 divisé par 0,25. Alors ici, mon diviseur est le boss. Je dois tasser la virgule de 2 places. Donc, je dois faire fois 100 et faire fois 100 également à mon dividende. Ce qui me donne 2525 divisé par 25. Alors, combien de fois 25 rentre dans 25? Il rentre une fois. Ensuite de ça, j'abaisse mon 2. Et là, ici, mon 25 rentre 0 fois dans 2. Donc, 0 fois 25 donne 0. 2 moins 0, 2. Ensuite, j'abaisse mon 5. Combien de fois que mon 25 rentre dans 25? Il rentre une fois. Et j'ai terminé. Donc, 25,25 divisé par 0,25, ça nous donne 101. Et voilà!